Constatant sa désobéissance et sa révolte contre Dieu, l'ange Michel Archange l'a battu et il a préféré conquérir la planète Terre en maître absolu. Le Satan s'est fait entourer de tous ses adeptes, tels que le roi Hérode, qui ne voulait pas l'arrivée de notre Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a préféré venir dans cette planète Terre volontairement pour nous sortir de la merde des prédateurs, comme Donald Trump avait dit que l'Afrique est la merde. Ceux qui n'ont pas la crainte de son Père, notre Créateur, voilà aujourd'hui chez nous, au Cameroun, certains brebis galeux qui ne sont que des francs-maçons vous laissent croire que notre abeille d'Afrique, mon candidat naturel Paul Biya, s'éternise au pouvoir. Je dis non, parce qu'il ne veut pas que le Cameroun soit bradé. Il est le spécimen de Rodolphe Douala Mangabel, pendu le 8 août 1914 par les Allemands. Et moi, qui suis-je son soutien inconditionnel? Je suis auprès de lui, comme avait été Ngosodine, qui avait accepté la pendaison. Je suis auprès de Jésus aussi, le bon samaritain, l'étranger, juif d'Afrique, Bamileke, qui est venu lui dire merci, alors que ses propres frères juifs, les 9 autres, ceux qui ont dit qu'ils ne peuvent pas lui dire merci, parce qu'ils sont ses frères, comme s'ils étaient obligés de leur soigner. Nous vivons les mêmes scènes d'ingratitude diabolique orchestrées par les fils de Paul Biya, même ceux qui ont mangé dans son toit quand il fut Premier ministre. Dieu n'est pas pressé, le temps de Dieu a sonné. Bon entendeur, salut, vous devez le savoir. Paul Biya est le choix de Dieu, il est persévérant. Je suis convaincu que tous les francs-maçons intellectuels, bourrés de gros diplômes, leurs diables qui les habitent, leur exigent d'être chefs d'État, même par effusion de sang. Alors que le président Paul Biya avait dit, ce n'est pas qui veut les chefs d'État, c'est qui peut. Nous ne pouvons pas confier notre pays, n'est-ce pas, aux sans que les sont. Ils sont toujours insatisfaits. Le pauvre d'esprit, voilà George Weah, l'actuel président du Libéria. Qu'est-ce qu'il a eu? Il est franc-maçon. Quand il est passé chef de l'État, il allait remercier, n'est-ce pas, ses maquisards à Paris. Je le connais pour avoir joué avec mon jeune frère Pablo, Paul de Benz, dans Le Tonnerre. À ma qualité de politologue spirituel, vous pouvez avoir toutes les agrégations, tous les diplômes du monde. Vous ne pouvez pas être patriarche. Le patriarcat est exclusivement réservé aux bons anges de Dieu. Les chefs d'État ne sont que des sacrifiés de leur nation respective. Nous ne tolérons plus la pratique de la démocratie des grands électeurs, car nul n'est grand devant Dieu, même Donald Trump, et le pauvre avocat Sarkozy, qui plaide toujours non coupable, alors qu'il a trompé Barack Obama, de l'aider à accomplir sa sale besogne en Libye. Je m'interroge aujourd'hui, est-ce que les Américains ont trouvé les armes de destruction massive en Irak? That is the question. Je vous avais déjà dit que les potentiels chefs d'État furent Eboa Samuel et Aïssim Vondo. Paul Biya a glissé par le pouvoir divin à travers la prophétie de l'évêque catholique juif d'Afrique, Bamileke, le feu Albert Ndomo, qui avait dit on aura un coup d'état spirituel, les anges vont agir. Nous l'avons vécu le 4 novembre 82. Si ces deux-là passaient chef d'État au Cameroun, la capitale devait être un fou, ou la capitale Mburuku,
c'est les gens qui ont vraiment, ils ont tout le pouvoir et ils connaissent le système, le système des colons. Ils devaient tout faire pour travailler pour les colons. C'est pour ça qu'ils étaient sollicités. Alors, Dieu fait son travail. Le feu Albin Domo, son ami d'enfance, le commissaire central de la ville de Douala, le nommé Ndiambo Georges, qui avait pour patron le délégué général de la Sûreté nationale, le franc-maçon Pondi Paul. Ndiambo Georges, il vit, il connaît beaucoup de choses de l'histoire du Cameroun et de la police répressive. Je tiens à vous rappeler que depuis l'arrivée de Paul Biya à la magistrature suprême, il n'a pas pu mettre sur pied son slogan de rigueur et de moralisation à cause de la confiscation de son pouvoir par le G11. Ses propres frères méchants et diables, ses proches, ses propres frères qui ont tous hérité cette mauvaise gangrène de l'époque coloniale, mis sur pied par le parrain de notre tout premier chef de l'État, Amadou Ahidjo, l'homme du code noir français, le sorcier franc-maçon, Dr Lupo Jola, avec la complicité de Paul Sopo Priso. Ils ont pu assassiner le docteur nationaliste Bébé Idi pour le précipiter au paradis. Raison de plus que nous, les hommes lions, les patriarches et les matriarches, nous vous recommandons de vous souder derrière notre Père de la Nation pour leur dire que nous ne sommes pas bêtes comme eux, qui n'arrivent pas à distinguer le mâle à la femelle. Nous avons expérimenté, nous, cette mauvaise pratique abominable. Nous nous sommes repentis, car cette voie est les ténèbres, le Satan, le mal. C'est pour cette raison que j'avais instruit spirituellement le pape François de procéder à une petite modification dans notre prière universelle, notre Père qui est aux cieux, de ne plus dire « délivre-nous du mal ». Dieu n'est pas mal. Plutôt dire « délivre-nous du malin », reptile Sarkozy, qui a trompé Ève au jardin d'Éden. Et il semble que ce jardin d'Éden se trouve au continent africain. Parce que mon homologue, patriarche Cheikh Anta Diop, me l'avait déjà soufflé spirituellement. Longue vie au couple présidentiel. Et je vous donne rendez-vous en 2035. Mes très chers compatriotes, n'ayez plus peur. Paul Biya a le bâton de commandement, n'est-ce pas? Nous l'aimons bien et nous voulons que Paul Biya soit là. Et tout ce que vous voulez, tout ce que les gens font là pour énerver Paul Biya, mais il se maîtrise. On sait que le pont n'a jamais dit qu'elle est gras. Paul Biya est quelqu'un il est persévérant. N'est-ce pas? Vous devez le savoir. Alors, il n'aime pas que le Cameroun, n'est-ce pas, va dans le désordre. Il nous aime, il nous embrasse, il nous aime tous. Merci.